bonjour, ici Secret82. Eh bien, je suis avec. Gwen de TGCM. Alors, vous faites quoi dans cette entreprise de jeux de figurines? Bah justement, tu viens de le dire, on fait des figurines, c'est-à-dire qu'on fait tout de A à Z, de la création de la figurine, de la sculpture, Ouais. jusqu'à la production finale, mise en sachet pour la vente. On crée aussi les règles, on crée l'univers, on crée vraiment tout, Mhm. intégralement. Alors, est-ce que tu peux nous parler des deux jeux que vous faites? Alors oui, tout à fait. On a le premier jeu, le jeu historique, c'est Briscard, le jeu de pirate dans un univers anthropomorphe qu'on appelle Anthropia. Et le deuxième jeu, c'est le jeu Carnage. C'est aussi un univers anthropomorphe qui se passe sur le continent de Safar. Et là, du coup, c'est du médiéval fantastique. Ok. Voilà. Et après, le troisième jeu qu'on a, c'est un jeu de plateau, un jeu apéro. Parce qu'on s'est dit, bah, il n'y a pas que des figurinistes dans l'univers. Oui, c'est vrai. Et donc, depuis l'univers de Briscard, on a fait un petit jeu apéro, un petit jeu rapide, funky, un vrai jeu de pirate. Ok. Alors, il y a des petites spécificités à vos figurines par rapport à d'autres jeux de figurines. Oui, tout à fait. Alors, déjà, pour commencer, c'est des anthropomorphes. Ouais. Donc, on oublie les orques, les gobelins, les nains, etc. J'ai oublié les elfes. Ils sont sympas, les elfes. Ouais, les elfes. Et on va se retrouver donc avec des cochons, par exemple, humanisés, des lions qui tiennent des armes, etc. Au-delà du fait que ça soit des jeux avec des animaux anthropomorphes, on est aussi sur des échelles qui sont un peu plus grandes. C'est-à-dire que Briscard, ça va être un jeu qui est en 54 mm et Carnage, c'est un jeu qui est en 75 mm. Ok. Donc en général, c'est à minima le double, voire le triple des autres échelles. Ouais, oui, j'ai quelques figurines, donc je connais aussi. C'est pour ça que je voulais vous interviewer aussi, parce que c'est vrai que c'est agréable d'avoir des figurines un peu différentes à peine, que ce soit pas toujours des elfes ou toujours des orques. Bah, ça équivaudrait à, si on prend une marque pas du tout connue anglaise, ça équivaudrait un petit peu à jouer que des Dreadnought en fait. Ouais. Voilà, c'est. Et alors, est-ce que tu peux nous parler des différentes factions qui existent, par exemple, dans Briscard? Oui, alors les deux factions historiques, ce sont les Quintor et les Sundar. Les Quintor, ce sont les cochons. Les Sundar, ce sont les singes. Tu veux que je développe un peu plus ou on passe vite fait? Non, petit peu le développer. D'accord. Donc les Quintor, c'est plutôt des conquistadors. Ils cherchent à étendre leur empire. Pour eux, Anthropia est plat. Ouais. Et ils cherchent à imposer cette vision du monde aux autres. Okay, ouais. Les Sundar, ce sont les pirates par excellence. C'est vraiment un peuple qui va venir pirater les autres, récupérer les butins. Parce que travailler, c'est cool, mais si les autres le font à ta place, c'est encore mieux. Donc si on peut chourer les trésors, c'est voilà. Ouais. Donc on est vraiment sur du pirate de pure souche. Ensuite, on va avoir les Tuléens, un peuple pacifique qui vit sur la banquise. Il est tranquille dans son coin et forcément, il y a des richesses sous la banquise. Les autres peuples viennent l'embêter. C'est une faction qui tourne autour des clans. Donc, en général, il y a un chef de clan, deux, trois personnalités dans le clan. Et après, c'est plein de petits génériques, comme on pourrait avoir un maire et les citoyens dans une ville, en fait. Okay. Nous avons les Orénoks. Les Orénoks, c'est tout ce qui va être les sacs à main, donc les crocodiles, les iguanes et autres bestioles à sang-froid. Ça, c'est un peuple esclavagiste. Comme je disais tout à l'heure, travailler, c'est cool, surtout quand il y a d'autres personnes qui le font pour vous. Ouais. Donc, ils vont un petit peu partout pour essayer de récupérer des esclaves, pour les faire bosser à leur place. Donc, ils sont plutôt sur la magie vaudou, parce qu'ils vivent dans le bayou. Il y a moyen de faire des choses très drôles. L'une des dernières sorties, en l'occurrence pour eux, c'est Maman de l'eau, qui est une vraie prêtresse vaudou, entre guillemets, dans le sens où elle va pouvoir enfermer l'âme des briscards dans des poupées vaudou. Ah, ok. Ouais, c'est assez rigolo. Elle fait 0 dégâts. Donc les gens peuvent se dire, bah ça fait pas mal, c'est nul. Mais en fait, une fois que tu es enfermé dans la poupée, tu galères à en ressortir. Ouais, c'est une bonne idée. Ouais. On essaye d'avoir des idées. Ensuite, on a les Maoks. Les Maoks, c'est tout ce qui va être félin et panda, plutôt typé asiatique. C'est une faction qui va fonctionner beaucoup sur les synergies. Par exemple, tous les félins, bah, si on a le Yuan-Chi qui est l'un des chefs de la faction, il va donner des bonus à tous les félins. Ouais. Les pandas vont donner des bonus aux disciples Maok. Ouais. Donc ça fonctionne vraiment en synergie. La moindre erreur avec eux est fatale parce que c'est une faction d'élite. Ouais, ok.
Ensuite, on a les Ictiens, les hommes poissons. Eux, c'est les grands méchants de l'histoire, c'est-à-dire qu'ils ont plus ou moins modelé Entropia avec leur magie. Ouais. Comme tous les empires, ils sont tombés dans l'oubli parce qu'ils sont restés dans les fonds marins. Et ça fait quelques temps qu'ils sont sortis des fonds marins et ils se sont rendus compte que sur les terres qu'ils avaient créées, les autres peuples qui avant étaient complètement stupides se sont développés et ont créé des civilisations. Et ça leur plaît pas vraiment. Okay. On va trouver ensuite les Selks. Les Selks, ça va être tout ce qui est cornu. Ça, c'est un peu la nouvelle faction, c'est ça, hein? C'est la dernière faction qui est sortie, qui reprend tous les cornus. On va retrouver un univers plutôt type celte, justement, Oui. avec des kilts, avec des carnix, etc. Faction qui est assez rigolote parce qu'en fait, elle est là depuis le début, planquée dans les forêts. Tout le monde les prend pour des gueux, des paysans, des moins que rien. Et là, en fait, ils se rendent compte que c'est utile parce que les autres briscards, à force de faire de la magie, ils ont créé ce qu'on appelle les aberrations de magie, qui sont des gros monstres. C'est un peu comme si on affrontait Cthulhu en tant que paysan. Okay. Et donc les Selks, eux, sont pas du tout impactés par la magie parce qu'ils font du druidisme. Donc c'est complètement à part. Okay. Et donc eux sont très forts contre les aberrations. Okay. Et la dernière faction que j'ai oublié de citer, il me semble, non, j'en ai oublié deux, j'ai oublié les bannis. Donc c'est le conglomérat phacochère crabe tortue. Pour la petite histoire, en fait, les phacochères, les Utgard, comme ils s'appellent chez nous, étaient sur le continent de Quintoréal, donc chez les cochons. Et ils étaient un peu trop belliqueux, donc ils se sont fait bannir. Ils sont arrivés sur un archipel où ils ont trouvé des crabes et des tortues. Ils leur ont donné des armes et maintenant ils cherchent à prendre leur revanche parce qu'ils sont toujours aussi belliqueux. Ouais. Et la dernière faction, ce sont les mercenaires. Ouais. Les mercenaires, ça va être tout ce qui est canidés, pingouins et tout ce qui est animaux funky, genre lapin, rat, ornithorynque. On a vraiment déliré en mettant ça chez les mercenaires. Pourquoi? Parce que soit on les joue ensemble en tant que mercenaires, soit on va les jouer à droite, à gauche dans les différentes factions. Ouais. J'ai deux des factions, moi j'ai les Kinder et les mercenaires pour l'instant, et là j'ai acheté dernièrement les Celtes que j'ai trouvé très sympas. Je voulais pas les acheter, mais j'ai craqué. Non, c'est pas grave. Et alors pour l'autre jeu, j'ai jamais trop le nom, et l'autre le coupette, Carnage. Carnage, ouais. Alors là, on est sur un univers purement africain, c'est-à-dire on retrouve que des animaux du continent africain. Ouais. On va retrouver des lions, qui est la faction régnante, les Carnes, d'où le nom Carnage, l'âge des Carnes. On va ensuite retrouver les Kérops, qui sont les rhinocéros. Eux, c'est donc les Carnes sont très arthuriens dans leur look. Les Kérops, ça va être plutôt typé mongol. En empire, ils cherchent à prendre le pouvoir pour vraiment prendre le trône. Ouais. Ça fait un peu moyenâgeux, je trouve, un petit peu quand même. Carnage est typiquement médiéval fantastique. Lui. Ouais. Donc les Kérops, on va être sur un empire typé mongol qui cherche à prendre le pouvoir et ils cherchent vraiment à prendre le trône. Ok. Les Fang, qui vont être les hyènes, elles, ça va être une société matriarcale. Ouais. Donc on retrouve vraiment, les femmes ont un statut, les hommes, c'est des larbins, au mieux des exécuteurs. Donc durée de vie estimée pas très longtemps. Elles cherchent à avoir le pouvoir pour la tanière. C'est-à-dire que le trône en lui-même, elles en ont rien à cirer. Ce qu'elles cherchent, c'est avoir du pouvoir pour le bien-être de la tanière. Les Gnous ou les Goons, c'est la faction un peu majoritaire, comme dans les grandes plaines. Ils sont dans les plaines d'Ogon. Et en fait, c'est un peuple pacifiste qui cultive, etc. C'est un peu les serfs des Carnes. Le seul problème, c'est que, comme tous les serfs à l'époque médiévale, ils se prennent un peu sur la tronche de la part de tous les belligérants. Donc, ils en ont un peu marre et ils se regroupent entre eux pour essayer d'être plus forts, puisque la horde est plus forte que tout seul. Ensuite, on va retrouver... Ça, c'est les 4 factions de base. On va retrouver la Guilde Noire. La Guilde Noire, en fait, c'est un conglomérat des différentes factions. On va retrouver du Carn, on va retrouver du Kérops, du Fang, etc. dedans. Pourquoi? En fait, c'est parce que dans l'histoire, Karl VI, roi, qui est complètement dingo, a chassé les commerçants de King Karn. Et donc, les commerçants se sont regroupés en Guilde Noire. Et en plus de faire du commerce, ils se sont rendus compte que faire du kidnapping moyennant rançon, moyennant de l'espionnage pour les informations, etc., ça rapportait pas mal de pognon. D'où la Guilde Noire. L'avant-dernière faction sortie, ce sont les Tembo. Les Tembo, ça va être les éléphants et les gazelles.
Donc eux, c'est une faction vraiment, c'est la plus pacifiste du jeu. C'est-à-dire qu'à l'époque, avant l'âge des Carnes, c'est eux qui régnaient. Ok. Sauf qu'ils se sont rendus compte que les autres peuples étaient trop belliqueux, ils en ont eu marre, ils se sont retirés chez eux dans les forêts ituriennes et ils ont laissé les autres faire leur vie. Ok. Le seul problème, c'est que là, les Fang, elles ont déclenché des tempêtes de magie assez violentes, ce qui est en train de pervertir complètement le continent de Safar. Du coup, les Tembo sont obligés de sortir de leur retraite pour essayer de rétablir l'ordre. Ok. Et la dernière faction, ce sont les Affranchis. Pareil, ça va être un regroupement des différentes factions, c'est-à-dire que tous ceux qui se sentent plus Karn, Kerops ou autres, qui ne sont plus à leur place dans leur faction, pour différentes raisons, hein, que ce soit la mentalité, la politique, les guerres incessantes, etc., vont se regrouper dans les forêts pour faire la faction des Affranchis. Ok. Si tu as des nouvelles figurines qui sont sorties entre-temps qu'on n'aurait pas parlé, là, depuis le salon, tu en as quelques-unes qui sont sorties dernièrement, là. Non, effectivement, les dernières sorties, c'est du mois dernier. Ouais. C'est-à-dire que chez TGCM, tous les mois, on essaye de faire une sortie Carnage, une sortie Briscard. Là, les sorties, on aurait aimé les avoir pour l'Octogone. Malheureusement, elles ont pris un peu de retard. Ouais. Mais par exemple, les prochaines sorties, donc pour Carnage, ça sera Tactoy, le troisième frère Kerops. Okay. C'est un Kerops plus intelligent que la moyenne, c'est-à-dire qu'il a pris une arbalète. Alors pour lui, c'est un arc. Hein. Bon, en fait, c'est une baliste, hein, parce que quand il tire, ça traverse les gens. Enfin, c'est un vrai tireur, ouais. Sachant que normalement, les Kerops ne sont pas des tireurs. Et pour les Briscards, la prochaine sortie, ça sera chez les Mahoks, une lancière, donc un félin. Donc, dans très peu de temps, ça va sortir. C'est ça, incessamment. Normalement, si tout va bien, d'ici la fin du mois, ça sera sorti. Alors, moi, j'ai joué un tout petit peu à Briscard. Moi, j'avais trouvé qu'il y avait une spécificité du jeu que je trouve pas dans d'autres jeux. Par exemple, il y a quand même par rapport, vous avez fait aussi des scénarios. Oui. On a le book and reg et les scénarios. Et les scénarios sont quand même assez rigolos. Par rapport à d'autres jeux, on va dire, il y a quand même côté un petit peu comique. Oui, alors effectivement, surtout dans Briscard qui se veut assez comique vu que c'est un jeu de pirates, on va retrouver des scénarios comme la chasse aux dodos. Le but du jeu, c'est qu'il y a des dodos sur la table, il faut essayer de les capturer pour en faire sa mascotte. Il se laisse pas faire les bougres et en général, il tue plus de Briscards que les Briscards adverses. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais effectivement, on essaye vraiment de faire différents scénarios. On a fait une campagne pour Briscard où il y a déjà 20 scénarios, il y a 10 scénarios dans le bouquin de base. En tout, si on cumule tous les scénarios faits, il y en a plus d'une soixantaine, complètement différents à chaque fois. Que ça soit Briscard ou Carnage, ce sont des jeux à scénario. Tuer votre adversaire mettra fin à la partie, mais ne vous fera pas forcément gagner. Ok. Voilà. Et ça, c'est bien aussi d'avoir, ça pas tout le temps la batch, quoi. Alors, il y a des scénarios de bâche. Ouais. Mais par exemple, pour Briscard, l'un des scénarios de bâche, c'est tuer les adversaires avec des tables et des tabourets parce qu'on est en train de faire un combat de taverne. Ouais. Tuer avec vos armes, ça rapportera pas de points, mais tuer avec une table ou un tabouret, là, ça rapporte des points. Ouais, c'est vrai qu'il y a des trucs assez spécifiques. Moi, je trouve, c'est par exemple, oui, on peut prendre des tabourets. On peut aussi, moi, ce qui m'avait étonné, on peut lancer son collègue sur les autres. Oui. S'il est pas trop maigrichon. Voilà, c'est assez spécifique. Et après aussi que j'avais trouvé que c'est intéressant, c'est que bon, j'avais joué là, avec un scénario avec des explosions. Là, je crois que c'est pas des bidons. Là, j'ai plus le nom, mais voilà, des tonneaux explosifs. Et après, je me suis aperçu que on a bien rigolé. Et en plus, les coins de la table dans les règles, on peut pas sortir du coin de la table, on rebondit. Oui. Ça, c'est quand même un spécialiste de Briscard. Je trouve ça assez rigolo, quoi. C'est marrant, ça. Oui, en fait, comme on joue sur un petit plateau, vu que c'est du 60-60, pour que ça puisse se jouer partout, on ne peut pas pousser une figurine en dehors de la table. On considère que le terrain continue et qu'il y a un élément du terrain qui vous bloque. Ouais. Et donc, il y aura des dégâts de collision. Donc, il y a moyen de jouer là-dessus pour effectivement les faire rebondir sur les bords, rebondir sur les éléments. Si un Briscard tombe sur un élément amovible, il peut le casser. Okay. Il y a vraiment un côté fun, un côté presque jeu de rôle, en fait. C'est tout ce que tu imagines. À peu près, on l'a codifié dans les règles pour pouvoir le faire quelque chose avec. Ok. Ah, ouais, c'est une bonne idée. J'en ai une. En fait, oui. Alors moi, un des trucs que je trouve dommage dans Carnage, c'est en fait que vous faites pas des tapis de jeu, parce que je sais qu'il y a d'autres fabricants qui en font, mais par exemple, on n'a pas de tapis de jeu style comme Briscard sur un bateau qui représente un bateau. Par exemple, ça, on n'en a pas. Alors, si, en fait, c'est-à-dire que depuis le dernier Kickstarter de l'an dernier, on a fait 2 tapis de jeu recto verso. On peut switcher sur tous les côtés pour pouvoir faire un tapis de 120 par 60.
en néoprène, un côté cuir et l'autre côté néoprène classique. Ok. Donc, si on a deux plateaux de jeu qui représentent d'un côté une porte effondrée, de l'autre côté, de mémoire, c'est une table avec deux ponts et un petit égout. Ok. Donc, si on a des tapis néoprène, c'est bien, ça, peut-être j'avais pas vu, je regarde un peu le site, mais peut-être, effectivement, ouais. c'est passé. Ok. Et on a deux tapis de jeu de 60 par 60 qui permettent de faire du 60-120 pour jouer en plus grand. Alors moi j'avais commencé par acheter au début j'ai acheté 2 figurines, enfin j'avais acheté 4 figurines. Après vous avez faisiez des lots de 2 figurines contre 2 figurines. Ouais. J'avais pas acheté parce que je trouvais que il me manquait quelques figurines. Là maintenant vous faites 3 contre 3 et chacun choisit sa faction. Alors je trouve que c'est pas mal sur votre site, ça c'est intéressant. Ouais. La personne choisit sa faction et c'est 3 contre 3 figurines. Alors effectivement, c'est essentiellement disponible sur le site. C'est-à-dire que pour démarrer le jeu, on avait proposé un dual pack. Le seul problème du dual pack, c'est que les figurines qui étaient dedans ne plaisaient pas forcément. Ouais. C'était 2 singes, 2 cochons. Si j'ai envie de jouer du croco, j'en ai rien à cirer. Oui, voilà. On avait fait les starters, mais ça permet à un joueur de commencer. Et donc, on a proposé, dans l'idée des dual pack et des starters, on a proposé cette mécanique justement de 3 figurines d'un côté, 3 figurines de l'autre, ce qui permet vraiment d'aller chercher les factions qu'on veut et de faire un peu à sa sauce. Moi, j'avais peut-être une dernière question pour moi, parce qu'en fait, vu que Briscard, enfin moi je joue plutôt à Briscard, je me demandais si un jour vous allez peut-être faire des bateaux ou des trucs comme ça. C'est envisageable ou vous pensez que c'est pas super intéressant? Dans les cartons de TGCM, il y a d'autres jeux Ouais. et potentiellement, effectivement, un jeu de bateau un jour. Ouais, parce que c'est vrai que les jeux de bateau, dans les jeux de figurines, il n'y a pas grand-chose. C'est vrai que c'est quelque chose qui manque. Mais c'est pas pour tout de suite. Hein. Ouais, pas pour tout de suite, ouais, je comprends, mais ouais. Dans les cartons, il y a de nombreux jeux et de nombreuses idées. Ok. Et est-ce que on peut vous retrouver où sinon le reste de l'année, s'il y en a qui veulent vous rencontrer? Sur les différents salons à droite à gauche, le mieux c'est d'aller sur notre site TGCM Création. Il y a un agenda où on met à chaque fois où on sera. On communique sur Facebook, sur Discord, sur Instagram, les lieux où on va. Ok. Globalement, tout ce qui est plutôt nord-est, Ouais. puisque nous on vient de Lille à la base, enfin la Bassée c'est à côté de Lille. Et donc on essaye de faire un maximum de salons. Il y a des dates qui sont bloquées tous les ans. On peut nous retrouver par exemple du côté de Troyes pour le Beer Bash et Andouillette. C'est l'association 1 des 3 qui fait ça. Et on se balade à Besançon en région parisienne, à Sartrouville, au JFJ, enfin un peu partout. Vous proposez aussi des tournois alors, j'avais vu. Oui, on propose des tournois effectivement un peu partout. En général, ils sont inscrits sur le T3. Pour le joueur, il suffit de venir s'inscrire. Tous les tournois sont dans la bonne ambiance, la bonne humeur. Ça peut faire peur le mot tournoi, mais c'est vraiment, on s'amuse. On n'est pas là pour pourrir l'adversaire. Ouais, le but, c'est de s'amuser. Ouais. Et en général, quand on est présent, parce qu'il y a aussi des tournois qui s'organisent sans TGCM, tous les participants repartent avec un lot. Ouais, ça c'est cool, ça c'est bien. Oui, je voulais savoir, est-ce que vous pensez de temps en temps en venir vers Bordeaux ou Toulouse, peut-être une fois dans l'année? Je sais que ça vous fait loin. Bah, c'est vrai, moi je voulais faire de temps en temps des tournois, mais il n'y avait rien vraiment dans le coin là. Alors ça c'est le grand problème du sud-ouest de la France, c'est que en salon c'est pas forcément super riche, et pour nous effectivement ça nous fait très très loin en venant de Lille. Ouais. Donc ça engage des frais qui sont vraiment monstrueux. Donc c'est vraiment compliqué pour nous de nous projeter là-bas. On avait fait une fois le Toulouse Game Show, puisqu'un ami nous avait invités, et ça avait pas été super probant. Les Toulouse Game Show, mais c'est plutôt sur les jeux, sur les mangas. C'est ça. Parce qu'après vous avez l'alchimiste du jeu aussi. Ah, peut-être, ça je ne sais. C'est un salon assez gros quand même. C'est plutôt du jeu de société, mais ça peut-être plus vous correspondre. Oui, après, il faut qu'on se renseigne. Okay. Parce que je comprends bien que c'est pas facile. C'est pas facile, et puis on a déjà des week-ends qui sont hyper chargés. Par exemple, moi là, je suis à l'Octogone. Ouais, tout le week-end, ça je comprends. Ouais. Et Manu est au SMC à Eindhoven, aux Pays-Bas, parce qu'ils ont eu la bonne idée, l'Octogone, de décaler ça de 2 semaines, et ça tombe en plein milieu du SMC. Donc, et comme on est une magnifique équipe de 3 personnes, c'est compliqué de faire 2 salons ensemble. Ouais, je peux comprendre. Alors, encore une question. Comment vous en êtes venu à créer le jeu? Vous jouiez à d'autres jeux avant d'avoir les idées de venir à créer ce jeu? Vous faisiez quoi avant? Alors moi, je suis effectivement,
que ce soit Manu et moi, on a joué à énormément de jeux, on continue à jouer à énormément de jeux. Au dernier recensement, on était à plus de 50 jeux de figurines différentes, Ah ouais. au moins essayés. Pour certains, jouer énormément, voire en tournoi. Ça, c'est sans compter les jeux de plateau, les jeux de cartes, les jeux de machin à droite, les jeux vidéo à droite à gauche. Manu tenait une boutique sur Paris. Pour différentes raisons, il a dû arrêter et il voulait pas retourner à son ancien job informatique. Donc, il a créé Briscard. Ok. Moi, en sortant de mes études, les seuls jobs que je trouvais, c'était sur la région parisienne. Paris, c'est pas mon truc. Ouais, je peux Et comprendre. donc, je cherchais, machin. Il m'a proposé d'intégrer l'équipe, j'ai intégré. Et c'est comme ça que je suis rentré dans TGCM Ok. et que j'ai pris ma place chez TGCM maintenant. Et on peut dire que ton collègue, c'est Emmanuel Pontier, Tout à fait. et c'est lui qui crée aussi les figurines. Il Oui. fait la sculpture. Pour Briscard, effectivement, c'est majoritairement lui qui sculpte à la main. Carnage, c'est modélisé en 3D par un ami, Jérémy Tang. Et il y a d'autres amis comme Tommy, finesse, j'arrive plus. Je comprends, ouais. Tommy Tellier, qui sculpte aussi quelques figurines pour Briscard. Donc, ok. Et comment vous en êtes arrivé à créer Briscard et comment c'est arrivé l'idée? Là-dessus, Manu en parlera beaucoup mieux que moi. A priori, c'était une soirée bien arrosée, Ok, avec du rhum, bien évidemment. bien évidemment. Jeu de pirate oblige. En fait, le problème, c'est qu'en tant que joueur, quel que soit le jeu, même chez nous, quel que soit le jeu auquel on joue, il y a toujours une chose qui nous plaît pas, un défaut dans le jeu, etc. Et je pense que quand ça fait plus de 20 ans que tu fais de la figurine, etc., il y a un moment, tu te dis, bah, pourquoi je ferais pas le système qui me correspond le mieux? Ouais, mais ça, je comprends. Ouais. Je comprends. Et alors, Carnage, c'est arrivé comment, vite fait? Alors, Briscard, en fait, c'est arrivé parce que, bah, à l'époque, il fallait se placer et il y avait personne qui faisait du pirate anthropomorphe en 54 mm. C'est vrai. Voilà. Et on a toujours eu la volonté de faire un jeu plus sérieux. C'est-à-dire que Briscard, c'est un jeu fun, qui est rapide, efficace, on se marre bien, mais il y a un gros côté chance explosif qui peut one-shotter les figurines, etc. On peut booster ses attaques et sa défense. C'est ça. À Carnage, en fait, on a limité ce côté chance et on a voulu vraiment un jeu expert où les vétérans gagneront toujours face à un débutant. Ok. C'est un jeu vraiment beaucoup plus punitif dans le sens où si on fait une erreur à Carnage et que l'adversaire la voit, il va vous punir immédiatement et ça peut retourner la game. Ok. Voilà. Bon, ben, merci beaucoup. Et je vais rajouter ça à ce que j'ai fait. Merci beaucoup. Merci à toi. You